Bonjour à tous et bonjour. Voilà, bienvenue donc à notre reprise de l'anglais. Voilà, et vous allez donc apprendre quelques mots. Et moi-même, ça me fait donc 4 mois que je suis donc aux États-Unis, 4 mois que je suis ici. Et par jour, je ne fais qu'apprendre des mots, que ce soit à l'oral, que ce soit moi seul à la maison. Quand je dis oral, c'est-à-dire avec des amis, quand je parle. Et je fais tout pour pouvoir m'immerger. Et je peux dire que sur 100% de la connaissance anglaise, je suis peut-être à 15%. Pour vous dire que ce n'est pas du tout du jeu. Et ici, voici comment j'apprends. Là, dans mon cahier, c'est vraiment rare de voir un mot en français. Et mon téléphone est en anglais. La télévision, j'ai tout fait pour avoir des chaînes, plus de 1000 chaînes. Tout ça pour pouvoir gratter un peu mon oreille. Toutes les choses que vous allez voir sur ma table, il n'y a plus rien en français. Tout est une histoire d'anglais. Tout est anglais. Tout ce que vous allez voir, tout est anglais. La télévision là-bas, tout est anglais. Pourquoi? Parce que je suis obligé de comprendre cette langue pour pouvoir m'en sortir. Et donc, quand j'étais il y a des années en Côte d'Ivoire, je ne savais pas qu'un jour j'allais vivre dans un pays anglophone, sinon je m'aurais mis au travail. Alors, quel que soit là d'où tu me suis, tu dois te mettre au travail à partir de maintenant. Tu t'abonnes à la chaîne et tu suis mes méthodes. Jusqu'à présent, je peux me débattre à parler seul et à tout faire pour comprendre un peu sans que je ne sois parti à l'école ici. Je ne suis pas encore parti à l'école. Mais avec l'Internet, au lieu de passer mon temps à regarder la pornographie, passer mon temps à regarder des choses qui vont me détruire au lieu de me construire, je préfère passer mon temps à faire des recherches. Alors donc, voici ici 32 mots et leur, comment on appelle ça, leur synonyme. Voilà, 32 mots et leur synonyme que je vais vous présenter. Ça, c'est la première partie des mots et des synonymes en anglais. Donc, ça te permet d'apprendre, c'est comme si c'est 64 mots que nous allons apprendre tout à l'heure. Mais c'est des synonymes. Donc, moi, comment je fais? Par exemple, ça, c'est accomplish. Bon, vous allez m'excuser sur, comment dirais-je, la prononciation. S'il y a quelqu'un qui est plus avancé que moi qui tomberait sur cette vidéo, la personne pourrait peut-être me dire comment prononcer tout et tout. Voilà. Accomplish, achieve. Si vous voyez un point, c'est que je ne connaissais pas le mot du côté duquel le point se trouve. Si vous ne voyez rien à côté, c'est que avant que je ne fasse les recherches, j'avais une idée sur ces mots. Admit. Donc là, c'est un mot français. C'est à partir du mot français que ça m'a aidé. Admit, qui veut dire confesser. Au fait, admettre. Voilà, confesser. Hein? Ça, c'est un mot en anglais. Hein? Confesse. Confesse. Admit, confesse, confesser. Et like. Same. Same qui veut dire pareil. Et like. Pareil. Assist. Assist, c'est à partir du mot français que ça m'a aidé. Assist, qui veut dire help, qui veut dire assister, aider, help. Unfold. Unfold, franchement, à part aujourd'hui, parce que je viens de faire les recherches, je ne connaissais pas ce mot. Mais terrible, là, il n'y a pas de problème. Terrible. Partout, vous voyez le LE à la fin, vous devez lire all. Terrible, comme la table. Terrible. Vous voyez, voilà. Begin, donc begin, tout le monde connaît. Begin, c'est commencer. Donc le synonyme start, vous pouvez par start, qui veut dire débuter, commencer quelque chose. Big, bon, tout le monde connaît. Large, tout le monde connaît. Big, c'est un mot qui est populaire. Large, c'est un mot qui est populaire en anglais. Quelque chose qui est large, qui est grand. Big. Mais ici, c'est gros. Ce n'est pas grand, c'est gros. Buy, tout le monde connaît ça. Buy a car. Buy a house. Buy a clothes. Voilà, donc buy qui veut dire acheter. Voilà, on peut payer. Si vous voulez payer, acheter. Voilà. Et purchase, franchement, je voyais cela, on m'envoyait des emails pour me dire, lorsque j'achète quelque chose au supermarché, on me met purchase, mais je n'avais jamais cherché à définir. C'est pourquoi il faut définir tous les mots pour être à l'aise.
À part aujourd'hui, je ne connaissais pas ce mot-ci. Je connaissais le mot, mais pas la définition. Sender, middle, ça n'a pas de problème. Sender, avec le mot centre en français, ça peut nous aider. Sender, on met center, je sais pas. Middle, middle qui veut dire au milieu. Donc le centre, ça passe. Child, tout le monde connaît. Donc kid, tout le monde connaît aussi. Je pense bien, qui veut dire enfant. Alors vous voyez la méthode que j'emploie, il n'y a rien sur cette table qui m'aide à donner les définitions en français. Donc ça veut dire que ça me permet donc de pouvoir réviser et découvrir. Donc child, kid, enfant. Choose, choisir, select. Voilà, choose, select. Select c'est un mot anglais comme sélectionner. Choose c'est un mot anglais. Complete. Donc ici le E c'est le I. Complete, finish. Voilà, complete, finish. On peut même aussi ajouter peut-être end. Pourquoi pas? Qui veut dire terminer. Donc quand on vous dit par exemple le week-end, vous voyez, ça veut dire la semaine se termine. Donc le week-end. Ok? Donc la fin de la semaine. Voilà, donc ici, complete, finish. Délicieuse. Délicieuse, ça je ne connaissais pas à part aujourd'hui, donc je vais le bosser. Donc quand vous voyez les points, c'est que je ne connaissais pas moi-même. Délicieuse, qui veut dire quelque chose qui est délicieux, qui est délicieuse. Donc, yummy, 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 yummy. Depart, 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 qui veut dire leave, leave qui veut dire quitter. Leave, c'est le verbe quitter. Donc, départ, quitter. Difficult, difficult, hard. Vous connaissez? Difficult, hard. Avec le mot difficulté, ça peut nous aider ici. Donc, quelque chose qui est hard, c'est quelque chose qui est dur, difficile. Easy, ouais, mais c'est le contraire. Easy, simple, simple. Partout, vous voyez le L, vous lisez all, all. Comme je l'avais dit plus haut. Middle, table, terrible. Vous voyez? Donc, simple, easy, facile. Aussi ici, end. Voilà, comme je l'avais dit l'autre côté. Voilà, donc je mettais vite. Vous voyez? Donc, end qui veut dire finish. Ok? End, finish. Alors, les mots que vous voyez ici, faites vos recherches à la maison parce que dans la prochaine vidéo, on va étudier ces mots. C'est pourquoi je les ai mis ici sans rien mettre devant. End, finish. Enormous, 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 qui veut dire huge, huge, qui veut dire énormément, énormément, voilà, énormément, ok. Fast, ouais, ça c'est fast, qui veut dire quick, fast, quick, quickly, quickly, rapidement, vous voyez, quickly, quickly, ça au moins je sais que vous connaissez. Donc fast, qui veut dire quelque chose, faire rapide, être rapide. You are very fast, very fast. Fool, ça c'est une injure. Fool qui veut dire par exemple idiot, hein? Un toc 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 toc, toqué. Donc idiot, idiot, idiot. Je sais pas si je prononce bien. Après je vais bien chercher la prononciation de ça, idiot. Mais je sais que fool, fool comme food. Partout vous voyez deux O, c'est en réalité OU, ok? En français quoi. Food, fool, you are fool. Donc si en anglais t'as dit you are fool, il t'a pas loupé, hein? Enjoyment, enjoyment, vous savez, donc ça vient du joie. Enjoyment, ici, je connaissais le mot, mais je ne savais pas la définition. Parce que je vois fan club, fan club, fan club. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui aime quelque chose. En réalité, fan, ça veut dire amusement. Fan, ça veut dire tout ce qui est amusement. Vous voyez? Donc, enjoyment, tu peux dire fan comme enjoyment. Moi, je voyais toujours fan club, mais je ne savais pas que ça voulait dire amusement. Garbage, 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 oui, garbage. Garbage, franchement, ça, je connaissais dès que je venais d'arriver. Ce mot-là, quand tu viens d'arriver, forcément, tu vas le connaître, hein, c'est obligatoire. Donc, ça, c'est la poubelle. Tout ce qui est poubelle, trash. Donc, garbage, ce sont des synonymes. Trash, garbage. Et ici, gardeur, gardeur, TH, vous pouvez lire ça dans en anglais. Voilà. Donc, gardeur qui veut dire collecte ou aussi quelque chose qui est plus large. Voilà. Present, 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 hein, comme en français le présent, un cadeau, donc des gifts, gift, ça c'est des mots que je connaissais depuis Côte d'Ivoire même, gift, à cause de j'ai écouté les mots, les prédications en anglais, donc de gift, gift qui veut dire un cadeau, hein, une offre, un cadeau, un présent. Excellent, ça tout le monde connaît, excellent, good, quelque chose qui est bien. Neat, neat, tidy. Alors, ces deux-là,
franchement, je n'ai pas cherché la définition. Parce que moi, quand je fais mes trucs, je ne cherche pas la définition, je cherche dans ma tête. Tout ce que je vous donne, c'est dans ma tête. Hein. Mais ça, franchement, je ne vais pas chercher la définition. Donc après, je vais chercher. OK? Ici, thought. Tout ça, vous pouvez lire ça T. Donc, thought qui veut dire idée. Ça, c'est la pensée au fait. Thought. La pensée. Mais vous pouvez prendre ça. Si vous voulez traduire le mot idée en d'autres expressions, vous pouvez prendre thought. Idea. Interesting, c'est même chose comme exciting, quelque chose qui est intéressant. Kind, ça c'est ici, je l'ai découvert, c'est un bon mot. Kind qui veut dire quelque chose qui est, quelqu'un qui est gentil. Kind. Donc helpful, on voit le mot, très bien, on voit le mot help qui veut dire aider. Donc helpful, c'est quelqu'un qui est rempli d'aide, donc une personne gentille. Alors ici, laugh, qui veut dire giggle, laugh, giggle, qui veut dire rire, rigoler, hein, rigoler. Listen, qui veut dire ear, ear, écouter, entendre, écouter, hein, ear, comme les oreilles entendent, ear. Mistake, error, qui veut dire une erreur, hein, une faute. Voilà. Alors, donc, voici, la vidéo est un peu plus longue, je vais m'arrêter là. Voici les 32 mots. Alors, vous pouvez faire vos recherches aussi, hein, en cherchant les synonymes de ces mots-là. Vous voyez ça, opportunity, old, page, beautiful, peaceful, quick, reject, rest, rich, coarse, round, sad, rude, skirt, embarrassment, je me suis trompé là. Embarrassment, je me suis trompé, après je vais bien faire. Alors merci à tous d'avoir vu cette vidéo, ça peut vous apporter peut-être un, deux mots de nouveau et c'est important. Et donc pour progresser en anglais, il faut mettre tout en anglais, ton téléphone en anglais. Il faut tout faire même pour penser en anglais, c'est très important. Ça c'est, je suis à cette étape maintenant où je pense en anglais. Je veux m'immerger en anglais. Je regarde des films en anglais, j'écoute des chants en anglais et même si tu ne comprends pas tout, concentre-toi sur les quelques mots que tu comprends. Ça peut t'aider à progresser donc en anglais. Merci et portez-vous bien. À la prochaine pour une autre vidéo sur apprendre l'anglais avec moi. Bye bye.